descendez dans le véhicule. Non, vous le laissez. Allez, mettez-les au sol. C'est par ces exercices pratiques que ces 9 chauffeurs de la LONAB, venus de 9 régions du Burkina, ont été outillés par le cabinet de conseil en ressources humaines Human Project. Un renforcement de capacité de 72 heures, débuté le 6 septembre et placé sous le thème « Le conducteur en période ou en zone d'insécurité ». On est venu nous former parce que, comme on est sur la route tout le temps, donc c'est bon de faire l'exercice souvent. Voilà, comme tout le temps, bon, les choses changent. Vraiment, on a appris beaucoup de choses par rapport aux menaces terroristes. Bon, en cas d'accident, on a appris beaucoup de choses. Par les braquages, vont nous croiser comment on va se faire pour s'en sortir. Et le cas de l'entretien des véhicules, cas où les chefs refusent de porter la ceinture. Moi, j'ai préféré celui dont on est obligé de sensibiliser les chefs de mission pour que chacun puisse porter sa ceinture. On ne fait que les féliciter. Sinon, on avait eu à ce que ce soit des missions se fassent chaque 3 ou 4 mois. En tout cas, ça allait bien nous arranger. À l'issue de cette formation, nous aussi, on va essayer de faire passer l'information à nos collègues. On ne sait pas, puisqu'il y a d'autres aussi qui sont en train de faire, mais je ne sais pas si nous tous, on aura à avoir les mêmes notions. On va aller se compléter les idées. Au total, 4 modules ont été dispensés durant les premières 24 heures. Nous aurons 4 modules et une module carrément de pratique. Ça veut dire que c'est ce que je dis, la journée d'aujourd'hui est consacrée au thème principal de la formation qui est le conducteur en zone d'insécurité. Demain, nous allons dérouler 2 modules en même temps, compte tenu du temps. Nous allons dérouler l'éthique et la déontologie du métier de chauffeur et puis la conduite des VIP. Donc le 3e jour, nous allons prendre en compte tous les éléments du véhicule automobile, c'est-à-dire la technologie automobile de manière générale, la nouvelle technologie automobile, ensuite l'entretien, l'éthique et la déontologie du métier de chauffeur. C'est surtout qui va rappeler le chauffeur quel est son rôle au niveau de son service, au niveau de l'administration, comment il doit se comporter. Le chauffeur doit pouvoir réagir en fonction de l'incident qui se produit. C'est pour cela que nous avons retenu les incidents les plus fréquents, notamment l'accident de la circulation, les tirs croisés, les braquages, carjacking notamment, et en plus de cela, nous avons également fait les contrôles réguliers par les FDS, les contrôles irréguliers par les groupes armés, et nous avons également abordé l'enlèvement, parce que quel que soit le citoyen, les agents de la LONAB peuvent être enlevés par des groupes armés à tout moment. Cette formation, selon Human Project, est d'autant plus que nécessaire en cette période d'insécurité au Burkina Faso. Nous sommes ici ce matin à Manga, c'est pour la formation des chauffeurs, voilà, par rapport aux différentes techniques sécuritaires qu'il faut entreprendre lors des déplacements. Vu qu'actuellement, nous sommes dans une situation d'insécurité dans certaines régions. Pour ce faire, les communicateurs souhaitent la pérennisation de ce type de formation. Ce qui, je vois, qui n'est pas suffisant, c'est que ce sont les chauffeurs seulement qui ont été formés. Alors que les cadres, ça veut dire ceux qui sont passagers ou chefs de bord à bord des véhicules de la LONAB, ce n'est pas seulement les chauffeurs. Il y a des cadres moyens ou des cadres supérieurs de la LONAB qui se déplacent avec ces chauffeurs-là. Il serait bon qu'eux aussi ils bénéficient de la même formation pour comprendre l'attitude des chauffeurs. Et notre satisfaction en tant que formateur, c'est l'évaluation. Ça veut dire que vous, 3 mois, 2 mois après, il faut que la LONAB vous appelle en tant que cabinet pour vous dire « Ah, on n'a pas eu tort de former nos chauffeurs. » Réfléchissez à d'autres modules pour nous proposer parce qu'il y a eu un grand changement dans leur comportement. Nos véhicules sont mieux conduits, nos véhicules sont mieux entretenus, les chauffeurs sont devenus plus courtois, plus sympas, ils collaborent, ils prennent des initiatives. À l'endroit des bénéficiaires, je leur dirais que ce n'est pas avec des talismans ou du gris-gris qu'on peut éviter un incident. C'est en sachant comment réagir face à l'incident. Il faut noter que cette formation se poursuit jusqu'au 8 septembre 2022. Human Project compte dans les jours à venir étendre cette formation sur toutes les régions du Burkina, tout en impliquant le personnel cadre.
Boama TV, l'autre télé by Pro Org.